Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le cadre de la série d'examens d'examens d'électronique numérique déjà posés au niveau de la licence EEA ou bien la licence option électronique, aujourd'hui on travaille sur la deuxième partie du deuxième examen qu'on a déjà vu par avant. À la fin de cette vidéo, s'il vous a plu, n'hésitez pas à réagir par vos commentaires, par vos questions ou bien par vos propositions, vos suggestions. Et aussi, n'oubliez pas et n'hésitez pas à mettre des likes, à partager et à vous abonner. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 4. Parce que l'exercice numéro 1, 2, 3 ont déjà été traités dans la première partie. Aujourd'hui, donc on va traiter l'exercice 4, 5, 6. Alors, dans cet exercice qui est relatif au chronogramme, alors on considère les variables A, B et C. Voilà les chronogrammes des variables A, B et C. Et on vous demande de réaliser le chronogramme des fonctions logiques suivantes. X égale A, B ou C, Y égale A ou B, C, Z égale, etc., etc. Donc il n'y a rien de spécial ici. A priori, c'est simple. Enfin, c'est tout simplement simple. Par exemple, là, pour faire le AB, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X est égal à 1, si A est égal à 1, et B est égal à 1, ou bien C est égal à 1. Eh bien, je vais là, par exemple, là, entre cet instant et celle-là, A égale 0, B égale 0. Donc, ce terme est égal à 0. Et je vais chercher C. Alors, donc, dans ce temps-là, dans ce laps de temps-là, voilà, C est égal à 1. Donc, la fonction X est égale à A, B ou C est égale à 1. Ça veut dire qu'ici, ça va démarrer par 1. Et etc., etc. Donc, pour simplifier le problème, il vaut mieux essayer de mettre les chronogrammes l'un sur l'autre de manière à faire des projections directement sur le X égale à A, B ou C ou bien les autres fonctions de sortie. Donc, ça c'est en ce qui concerne la première partie. Dans la deuxième partie, on vous demande de réaliser le logigramme de A et de C. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire le chronogramme de X, de Y, de Z, etc., etc. Ici, on vous parle tout simplement de petit A et de petit C. Vous pouvez faire celui de petit B, petit D, etc., etc. Alors, mais si on vous demande de faire le chronogramme, si on ne vous précise pas, on ne précise rien, on vous demande tout simplement de réaliser le logigramme de A et C, donc sans préciser les portes à utiliser. Donc le plus simple, c'est d'utiliser ici une porte A, et après, entre les deux parties là, vous allez utiliser une porte O, etc., etc. Tandis que là, on vous précise, réaliser le logigramme de A et C en n'utilisant que des portes NAND. Si on n'avait pas précisé l'utilisation des portes NAND, ça veut dire on va tout simplement utiliser une porte A et après, entre ce terme et ce terme, je vais utiliser une porte O. Et le problème est réglé. Maintenant, on me dit de réaliser les portes NAND. NAND, c'est quoi? NAND, c'est le complément de A. Ça veut dire c'est le complément de produit, par exemple, A, B, le tout bar. Eh bien, comment, à partir de cette expression, parce qu'il faut que j'arrange cette expression pour pouvoir voir les expressions correspondant à NAND. Eh bien, je vais complémenter deux fois X, là. Puisque je la complémente deux fois, ça ne change rien. Mais comme je complémente ici deux fois, je vais complémenter là aussi deux fois. Donc, je vais utiliser le premier complément. Et je vais l'appliquer là. Le premier complément, c'est quoi? Eh bien, je vais utiliser le théorème de Morgan. Donc, AB ou C bar est égal à quoi? Il est égal à AB bar et C bar. Et bien voilà par exemple, AB bar, voilà le premier NAND. Et comme je vais avoir AB bar, donc c'est la première NAND, et puis le produit avec C bar, et le tout bar,
Ça veut dire que j'ai AB bar et je dois réaliser le C bar. Comment? Eh bien, je vais prendre une porte NAND, je vais court-circuiter ces entrées de manière à avoir C au niveau des deux entrées. Il va me donner C bar et je vais rentrer dans un troisième porte NAND qui va me donner AB bar produit C bar, et comme j'ai une autre complémentation, voilà, il va me donner la fonction cherchée, etc., etc. pour le reste. Voilà, donc la même chose quand il s'agit de porte nord, il faut complémenter et il faut d'arranger la formule de manière à avoir, par exemple, A ou B bar, c'est-à-dire le complément de la somme logique. Voilà, alors maintenant on passe à l'exercice 5. Dans cet exercice, on vous demande de construire un circuit combinatoire à 3 entrées, x2, x1, x0, capable de détecter si le nombre de représentations binaires x2, x1, x0 est multiple de 2 ou multiple de 3. Voilà, donc je rentre un nombre binaire là, et bien il va me une combinaison quelconque, il va me donner, si ce nombre est multiple de 2, donc M2 va être validé, si c'est multiple de 3, il va être validé. Si ni l'un ni l'autre, eh bien je ne vais rien avoir. C'est-à-dire que ni M2 ni M3 sont validés. Donc, par exemple, là, voilà, je vous ai préparé la table de vérité, là. Eh bien, si par exemple, je prends au hasard ce nombre-là, voilà, cette combinaison. Mais cette combinaison, c'est quoi? C'est 1, la puissance de 0, donc c'est 1 et 4. Ça veut dire que c'est 5. 5, est-ce qu'elle est multiple de 2? Non, donc je vais avoir 0. Est-ce qu'elle est multiple de 3? Non, je vais être 0. Je prends par exemple celle-là. Ben, qu'est-ce que j'ai? Ça c'est 2 et ça c'est 4. Ça veut dire le résultat c'est 6. Est-ce que c'est multiple de 2? Oui, je mets 1. Est-ce que multiple de 3? C'est 1, etc. Et à partir de cette table de vérité, je vais compléter les tables de Carnot. Voilà, je vais faire les groupements, les simplifications et donner les équations logiques de M2, M3 et de même pour le logigramme. Et enfin, on passe à l'exercice 6. Là, la figure suivante représente un réservoir alimenté par deux pompes P1 et P2. On distingue 3 niveaux. Voilà, j'ai un réservoir là, j'ai la pompe P1 et la pompe P2. Alors, comment fonctionnent ces pompes-là? Lorsque le niveau de liquide dans le réservoir est inférieur ou égal à S. S, c'est ce qu'on appelle le niveau sécurité. Ça veut dire, ça veut dire en dessous de ce niveau-là, c'est un problème. Il faut qu'il y ait toujours un minimum d'eau dans le réservoir. Donc, le niveau sécurité, c'est ce niveau-là. Voilà. Alors, si le niveau est égal à ce niveau-là, ou bien inférieur à ce niveau-là, eh bien, P1 et P2 doivent fonctionner. Et là, comme précision, je vous ai mis fonctionner, ça veut dire que P1 va être égal à 1 et P2 égal à 1. Ça veut dire tout simplement, ils vont fonctionner, ils sont activés. Alors, lorsque le niveau de liquide est inférieur ou égal à 1 moyen, voilà le niveau moyen. Voilà. Si le niveau du liquide est égal à ce niveau ou bien inférieur, eh bien, c'est la pompe P1 qui va fonctionner. Maintenant, si le niveau est supérieur à moyen, ça veut dire ici, il est supérieur à moyen et inférieur ou égal à O, c'est-à-dire à H, eh bien, c'est la pompe P2 qui va fonctionner. Et enfin, lorsque le niveau du liquide atteint le niveau O, complètement, eh bien, les deux pompes vont s'arrêter. Voilà. C'est-à-dire, les deux pompes, si l'une d'entre elles fonctionne, eh bien, il va s'arrêter. Alors que normalement, si on est quelque part là, ça veut dire c'est tout la pompe P1 qui fonctionne. Lorsque le niveau d'eau va arriver là, P2 est déjà arrêté parce que P2, où est-ce qu'il est? P1 est déjà arrêté parce que le P1, il travaille là
Le P2, il travaille là. Alors, donnez les équations logiques de l'état de marche de P1 et de P2 et trouvez la fonction logique P1 en fonction des variables d'entrée et de même pour P2. Alors, pour vous expliquer davantage, donc voilà, on représente le système logique, 3 entrées, sécurité moyen haut, pompe P1, P2. Alors, on va essayer d'expliquer quelques cas, là dans cette table de vérité. Supposons qu'on est là. Ça veut dire que H égale 0, M égale 0, S égale 1. Ça veut dire le niveau haut n'est pas atteint, le niveau moyen n'est pas atteint, le niveau sécurité est atteint. Ça veut dire le volume correspondant à sécurité est plein. Donc, qui sait quelles sont les pompes qui vont fonctionner? Et bien, c'est la pompe pour laquelle on a dit, lorsque le niveau est supérieur à sécurité, mais inférieur à H. Ça veut dire, c'est le niveau, c'est la pompe P1. Et puis, si je prends ce cas-là, ça veut dire le niveau de sécurité est plein. Ça veut dire ici le niveau moyen est plein. Et ça veut dire que le niveau haut n'est pas plein. Voilà. Donc, quelle pompe qui va fonctionner? Eh bien, c'est la pompe P2, etc., etc. Mais il y a quand même une remarque à faire. Ce cas-là, voilà, plutôt ce cas-là. Le niveau moyen est plein et le niveau sécurité n'est pas plein. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que le niveau moyen ne peut pas être plein sans que le niveau sécurité soit plein. Donc ça, c'est un état interdit. Et bien, pour les états qui correspondent à des propositions interdites, eh bien, on met une croix. Parce que ça, c'est une proposition interdite. Le niveau moyen est plein, le niveau de sécurité n'est pas plein. C'est pas possible. Si celui-là est plein, ça veut dire que celui-là automatiquement est plein. Donc, les cas qui ressemblent à cette combinaison, on va mettre ce qu'on appelle des états interdits ou bien des états indifférents. Voilà. Par exemple, je prends notre exemple. Voilà ici. Le niveau haut, il est plein. Donc, si le niveau haut est plein, ça veut dire que ces deux niveaux, normalement, ils doivent être égaux à 1 et 1. Ça, c'est un état interdit. Et bien, je vais mettre, soit pour le, c'est à vous de chercher, soit pour P1 ou P2, ou bien pour les deux, de mettre état interdit. Voilà. Et donc, vous allez après compléter l'étape de Carnot, faire les simplifications, et donner les équations logiques de P1 et P2, et enfin, de tracer le logigramme correspondant à ce problème. Voilà, sur ce se termine cette deuxième partie du deuxième examen. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me faire parvenir de vos commentaires et vos suggestions éventuellement, et aussi ça me fera plaisir si vous le faites des likes, si vous vous abonnez et partagez avec vos collègues.